Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Caroline Roux. Merci d'avoir accepté cet entretien. Vous avez été au ministère de l'économie et des finances pendant 7 ans, 4 mois et 4 jours, aux côtés d'Emmanuel Macron. Pour que les choses soient parfaitement claires pour les gens qui nous regardent, votre nom a encore circulé pour revenir au gouvernement. On a entendu parler du ministère des Affaires étrangères ou autre. Cette page politique, elle est tournée. C'est très sympathique de la part des gens qui font ces commentaires, mais il est hors de question de rentrer dans un gouvernement. Quand je suis parti en septembre 2024, j'ai eu une discussion avec le président de la République. Et je lui ai dit, nous avons perdu des élections. À partir du moment où nous avons perdu des élections, je ne me vois pas continuer au gouvernement. Et pour le reste, je n'ai plus d'engagement politique particulier. Je n'ai un engagement que pour les Français. On va en parler des Français, parce que certains considèrent que vous leur devez des comptes. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez des comptes à leur rendre ? Bien sûr. Bien sûr, quand on a été ministre des Finances pendant 7 ans, on a des comptes à rendre. Et je suis parfaitement lucide sur ce qui s'est dit pendant toute l'année où je suis resté silencieux. C'est lui. C'est sa faute. Ouais. Donc je prends toute ma responsabilité. C'est notre échec, la dette. Mais je voudrais quand même qu'on reconnaisse une chose qu'on a oubliée. En 7 ans, on a créé 2 millions d'emplois avec notre politique de l'offre. En 7 ans, le nombre d'usines qu'on ouvrait était plus important que le nombre d'usines qu'on fermait. C'était la première fois depuis 40 ans en France. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à une situation... On est la France, Bercy, c'est quand même une énorme machine qui marche bien. Comment on peut découvrir que les recettes fiscales de 2024 sont inférieures de 42 milliards d'euros ? Comment on en arrive à une situation comme celle-ci ? Ça veut dire que Bercy, ça ne marche plus ? J'aimerais avoir une réponse à vous apporter et apporter aux Français. Vous l'avez pas ? Je ne l'ai pas. Je reconnais avec beaucoup d'humilité. Nous nous sommes plantés sur les recettes. Et plantés big time. Très sincèrement, encore une fois, avec la sincérité que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il y a parfois des informations sur l'état des finances publiques qui sont cachées aux Français ? Mais on ne ment pas aux Français. Je n'ai jamais menti aux Français. Je suis toujours celui qui leur a dit la vérité sur la nécessité de rétablir les comptes. Celui qui a fait le 20h de TF1 pour annoncer de manière très impopulaire que la situation des finances publiques exigeait qu'on renonce à l'allègement des factures d'électricité. C'est qui ? C'est qui celui qui a affronté l'impopularité ? C'est qui celui qui a pris les décisions décisives ? C'est Emmanuel Macron qui a assumé l'impopularité, c'est pas le ministre des Finances. Il y a une très bonne expression française. Ouais. Il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. On reprend le fil de notre discussion, on va revenir au 6 avril 2024. Je suis sûre que vous vous souvenez ce que vous avez fait le 6 avril 2024. Vous écrivez au chef de l'État pour lui dire « Warning, alerte rouge ». Il y a une alerte sur les finances publiques. Pourquoi est-ce que vous le faites par courrier, par lettre, avec cette mention secret ? C'est une discussion qu'on ne peut pas avoir au Conseil des ministres ? Non, le Conseil des ministres, c'est un lieu où on ne discute pas. Non, c'est un lieu où on ne discute pas. C'est un lieu où on fait passer des parapheurs, on fait passer des nominations. Mais comme il n'y a pas de secret dans le Conseil des ministres et que dès que vous dites quelque chose, ça se retrouve dans le canard enchaîné, il vaut mieux se taire. Pourquoi est-ce que j'écris ? La dégradation à grande vitesse de la dette de la France risque d'exploser à la face du gouvernement. Quand c'est grave, il faut écrire. Quand vous avez beaucoup discuté, que vous avez à plusieurs reprises en Conseil des ministres dit qu'il fallait réagir, qu'il fallait que les ministres soutiennent, et que vous voyez tout autour de la table des sourires narquois, du genre cause toujours, il y a un moment donné, vous prenez votre plume. Parce que c'est votre responsabilité de ministre des Finances. 2 jours après, le 8 avril, le chef de l'État participe à une réunion des présidents des groupes de la majorité qui se tient tous les lundis à l'Élysée et il dit « J'entends parler de projet de loi de finances rectificative, je n'en vois pas l'intérêt ». Bruno Le Maire, quand vous entendez ça, pourquoi vous ne dites pas « Très bien, merci, je m'en vais. Je prends mes responsabilités et je démissionne ». Je veux être une fois encore très sincère avec vous. La démission ne m'a jamais traversé l'esprit. Pour une raison très simple. C'est que démissionner, c'est capituler. Et que ça faisait des mois que j'avançais pas à pas, avec des petites victoires, des défaites aussi, mais des petites victoires pour le rétablissement des comptes publics. Oui, il a fallu convaincre tout le monde. Oui, on en a reçu des coups de poignard dans le dos de personnes qui disaient oui, il faut rétablir les comptes, mais qui allaient faire une émission pour annoncer des dépenses supplémentaires. Oui, les oppositions... C'est acquis à certains membres du gouvernement, on peut le dire. Opposés à ce rétablissement des comptes. Mais il y avait des petites victoires. Et je considère qu'il vaut mieux combattre
que se résigner. Vous parlez des ministres qui annonçaient des dépenses nouvelles. Typiquement, dans un cas comme celui-ci, quand vous perdez un arbitrage et que la dépense est validée, comment est-ce que vous gérez ? Je vais vous donner 2 exemples très concrets qui vont permettre de tuer une légende urbaine qui serait que le ministre des Finances a tous les pouvoirs. Début 2023, nous engageons, à ma demande, ce rétablissement des comptes publics économie par économie. Alors on trouve 100 millions ici, 200 millions là, c'est très difficile. Et puis un matin, j'allume ma radio, je ne vais pas dire laquelle, et j'entends que la Première ministre, Elisabeth Borne, avec laquelle par ailleurs j'ai toujours eu d'excellentes relations, a décidé d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires. Coût de la mesure, en année pleine, 7,8 milliards d'euros. Et vous dites quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Rien. Vous gueulez? Bien sûr que si. On a eu des explications. J'ai dit, mais c'est pas possible de fonctionner comme ça. Qu'est-ce que c'est que cet État qui n'est pas tenu? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pardon, ça a été mes mots. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et elle vous dit quoi? Bien, mais c'est indispensable. Je dis, mais peut-être que c'est indispensable. Mais au minimum, vous en parlez au ministre des Finances. Je dépense, donc je suis. Voilà la réalité de la vie politique française qui doit être corrigée. Est-ce que l'État est en faillite? C'est ma dernière question. Non. L'État n'est pas en faillite. Cette expression ne veut rien dire. C'est comme le FMI qui va arriver. C'est des choses qui sont beaucoup plus concrètes et techniques. Ne jouons pas avec les peurs des Français. Nous empruntons beaucoup. À un moment donné, les créanciers disent plus vous empruntez, plus on vous fait payer cher, parce que c'est risqué. Et il y a, à un moment donné, le risque pas d'une faillite de l'État. C'est pas ça qui se produira. Il peut se produire à un moment que la Banque Centrale Européenne prenne la place de nos créanciers et nous dise « je vous prête, mais à mes conditions ».